C'est parti, Erwan. Je suis ravie de te recevoir dans parmi toutes ces vidéos, toutes ces interviews d'hommes et de femmes. Alors, pour resituer un petit peu, j'adore ton petit sourire. En profiter, je souris pas souvent. Là, je suis Eh bien, content écoute, d'être moi, là. j'en profite là, en tout cas. Je suis content d'être là, donc là, je souris. Mais c'est pas Eh tout le bien, temps. écoute, je suis ravie que tu sois content parce qu'en fait, notre rencontre, elle est un peu, je veux dire, de dernière minute. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, quand tout d'un coup, tu prévois un voyage de dernière minute. Tu sais, t'as des choses comme ça sur Internet où tu commandes un voyage lastminute.com. Ouais. En Ah, fait, dis donc. avec toi, j'ai l'impression que c'est lastminute.com où Ça me va bien. On me l'avait jamais dit. Donc, bon. dernièreminute.com avec Eric, non, pardon, Erwan, toi, c'est Erwan, Erwan Legal. Je t'ai rencontré grâce à Anne Douché-Morin, avec qui Ouais. tu collabores, parce que pour resituer, donc, tu es un entrepreneur, enfin un infopreneur, enfin tu diras ce que tu es exactement et tu travailles dans l'équipe. Son nom m'échappe, est-ce que tu veux bien m'aider, l'équipe de Alors, qui? je suis donc infopreneur ou entrepreneur. Je suis un peu comme toi. Je sais pas des mots que voilà. Alors, je me considère plus comme je suis coach et formateur. Voilà, comme ça, au moins, on enlève le truc. Alors, infopreneur parce que je travaille en ligne. Voilà, Ouais. je travaille que en ligne. Donc, comme on est là tous les deux, ben, je travaille comme ça tous les jours au téléphone ou en visio. Et je travaille à la fois, j'ai un gros client, on va dire, qui est Mathias Mazur. Voilà, son Donc, nom m'avait échappé, voilà. pardon. Donc, j'ai rencontré Anne via Mathias, que je coach dans son équipe et je coach la plupart de ses clients. Et puis derrière, ben, je suis aussi à mon compte, je développe mes propres formations, mes propres coachings, etc. Voilà. Et donc, en gros, si on devait dire ce que je fais, euh, j'aide des entrepreneurs, des hommes et des femmes à développer leur business, pas forcément grâce à Internet, mais le développer d'une manière un peu différente. Euh, Ce que je vais transmettre, c'est plus de leur faciliter les choses, quelque chose de très simple qu'ils vont comprendre. Tu peux acheter plein de formations, souvent tu ne les comprends pas parce qu'il y a toujours une part de vocabulaire, de trucs qui t'échappent. Et en fait, moi, ça m'a tellement échappé que j'ai tout repris et c'est avec des mots que tout le monde peut comprendre. Donc l'idée, quand je fais un pitch, alors là, je ne fais pas un pitch, mais c'est de dire, je vais vous aider à rentabiliser toutes ces formations que vous avez achetées qui ne vous ont jamais permis de réussir. Waouh, Voilà, tout donc un programme, hein. c'est un peu ça, voilà. Donc c'est réussir à faire les choses simplement. En plus, je suis assez cash, donc c'est simple et c'est direct. Donc au moins, il n'y a pas de, je fais pas beaucoup d'images, pas beaucoup de dessins, je dessine très très mal et même avec la voix, je dessine mal. Donc du coup, c'est plutôt, voilà ce que je fais. Et tout Bon, ça ben chez c'est moi. génial. J'aime bien quand toi, clac, ça c'est bien cadré. Voilà, ce que j'aime avec toi, Erwan, c'est qu'on sent que tu es dans tes baskets, que clac, le cadre est posé et que tu me disais juste avant qu'on commence en backstage, de toute façon, moi, quand même ou quand même pas, je m'en fous. Voilà, et tout est OK. Parce que tu me disais que finalement, tu n'allais pas te changer ta nature, et que quand tu n'aimes pas, tu le dis, quand tu aimes bien, tu le dis. Et je te C'est disais que ça. chez nous, les femmes, c'est cette difficulté que nous rencontrons à pouvoir poser un oui, à pouvoir poser un non, ça j'aime bien, ça je veux pas, et de rentrer tout de suite dans des énergies d'abus. Et ce qui est bien avec toi, c'est qu'on sent tout de suite qu'en fait, c'est sécure parce que c'est cadré, quoi. Ouais, j'arrive pas. C'est pas que j'arrive pas, c'est que j'ai pas envie de faire l'effort de travestir les choses. Waouh! C'est voilà, quand on n'aime pas, on fait pas. Mmh. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, Pour toi, pour pourquoi? toi, pour toi, parce que tu as Ouais, un cadre, il y a quelque chose de très structuré chez toi. Mais pour une femme, quelquefois, il y a des confusions d'espace qui fait qu'elle va annuler, tu vois, un non pour le travestir en oui. Parce que bah, c'est comme s'il y avait un encodage profond qui est comme ça. ouais, Parce qu'il y a un devoir, parce que on va revenir sur cet espace du devoir ensemble tout à l'heure par rapport au père. Voilà, parce que c'est lui qui nous intéresse, on va glisser tranquillement. Mais pour nous, par exemple, en tant que maman, eh bien, par exemple, quand un enfant pleure la nuit et que ben, on va pas se poser la question, ben non, je me réveille pas, je me lève pas parce qu'il pleure. Même si j'ai envie, mon corps a envie de dormir, ben, ce non, j'ai pas envie de me lever, va se transformer en oui, parce qu'il y a un instinct qui est là, qui est viscéral et qui fait qu'on bien, on est investi par cette mission, tu vois, d'aller voir notre enfant. c'est rigolo que tu prennes cette image-là parce que cette mission, j'ai la même que vous les femmes.
Ah, Ça veut dire que depuis que mes enfants sont nés, je suis réveillé quand ils pleurent avant leur maman. waouh. Et donc, Alors, je tu as me un lève. instinct féminin très fort alors derrière tout ce… Je suis pas capable de l'expliquer. J'ai pas Waouh, d'explication, je suis pas allé chercher. Mais ça, je me suis toujours levé la nuit pour tous les biberons des enfants. Et dès qu'ils pleurent, je suis réveillé avant leur maman. tu vois, c'est marrant, hein. C'est quelque chose voilà, ça m'habite. Et même aujourd'hui, s'ils se lèvent la nuit, je vais être réveillé tout de suite. Ah, c'est intéressant. T'as des Donc ça, pères qui c'est dorment peut-être une comme part des de chez moi. plombes, ils n'entendent rien. Et nous, les femmes, c'est comme si on a une oreille qui dort et une autre oreille qui est réveillée. Donc, tu es comme nous, tu as vraiment cette Hmm. oreille endormie et l'autre qui est réveillée. Et que pour les enfants. C'est intéressant. Tiens, ça pourrait être intéressant que tu puisses nous expliquer. Parce qu'en fait, finalement, on a choisi ce thème tous les deux au cœur d'un père parce que c'est quand même un espace qui t'anime énormément. Moi qui ai pris contact avec toi il n'y a pas très longtemps, très peu de temps après, tu partais avec tes enfants. Enfin, ta vie de père est au centre et au cœur de ton activité. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'un homme entrepreneur, ben, toute sa vie, son centre soit sa vie de père en fait? Tu as combien d'enfants, Erwan? 4. Ah J'ai oui, 4 c'est vrai, enfants. punaise, t'en as quatre comme Ouais. moi. J'en ai 4. Génial! Ça va pour la plus petite, elle a 7 ans. Elle Ah s'appelle ouais. Violette. Après, elle a un frère qui s'appelle Quentin, qui a 10 ans. Théo, qui a 17 ans. Et Camille, qui a 19 ans. Voilà, donc Ah c'est ouais, deux garçons, deux filles. Les deux garçons sont au milieu et les deux filles sans aux extrémité. extrémités. C'est Donc, intéressant ce c'est modèle. bien cadré, ça aussi. C'est les filles cadrent les garçons. Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, si tu veux, pose son équilibre? Parce que tu as une histoire qui est très intéressante, qui est quand même aussi, tu as vécu des choses très difficiles dans ta vie. Est-ce que justement, c'est ces difficultés, tu sais, tu as traversé beaucoup de deuil. J'ai reçu Éric Belmont il n'y a pas très longtemps Ouais, j'ai par écouté, rapport au deuil. sur le deuil par Voilà, rapport donc à ta fille. aujourd'hui, tu as vécu une expérience, même plusieurs expériences, hein, si tu veux nous Ouais. partager là, ce serait vraiment avec grand plaisir d'accueillir ton expérience du deuil. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, j'ai senti tout de suite après qu'il y avait quelque chose autour de cette naissance du père après le deuil. Ouais, alors j'ai toujours eu ça en moi par rapport au père, mais c'est vrai que euh, ce deuil que j'ai eu à l'âge de 30 ans, donc j'en ai 47 hein, pour que tout le monde situe, donc c'était il y a 17 ans. Ce deuil que j'ai eu à l'âge de 30 ans m'a fait prendre conscience que ce qui me faisait me lever le matin, ce qui me faisait avancer dans la vie, ce qui me ferait tout bouger, c'est mes enfants. Et derrière, Oh, c'est les enfants. Et si on va plus loin en tant que coach, etc., je suis très focus sur le pourquoi. Ce qui nous anime vraiment, ce qui nous pousse. Et mon pourquoi, au fil des années, s'est dessiné. Et aujourd'hui, il est très précis. C'est aider les enfants, c'est construire un avenir meilleur pour les enfants. Ça, c'est la partie contribution. Il y a après, voilà, il manque un morceau. Mais les enfants sont au cœur de ma vie. Donc, quand j'ai eu 30 ans, j'étais marié, j'ai eu c'est mon deuxième mariage. Si vous voyez, mhm. vous avez écouté les âges des enfants, c'est 2 fois 2 en fait. Oui, Donc, oui. c'est 2 fois 2, il y a 2 mamans. Et j'ai quitté la première maman quand j'avais 30 ans, euh, dans des conditions assez difficiles pour elle. J'ai fait des choses, je vais pas, voilà, mais c'est moi qui suis parti euh, pour quelqu'un dont j'étais éperdument amoureux. Comme je t'avais dit la dernière fois, je prends souvent cette image de la pomme. Quand on coupe une pomme en deux, il y a deux demi-pommes. Vous prenez la même pomme, vous la coupez en deux, c'est presque pareil. Mais c'est pas la même pomme et les deux morceaux, ils vont pas matcher pareil. Et on dit que on a quelque part sa demi-pomme. Et Mhm. je l'avais trouvé. C'était comme ça. Ça a matché comme ça. Elle aussi, elle était maman d'un enfant. Moi, j'en avais 2 à l'époque. Et ça a matché. Et voilà, j'ai tout quitté, elle a tout quitté, on a vécu ensemble quelques mois et au bout de quelques mois, elle est décédée. Elle est décédée Ah, c'était assez dramatique parce qu'elle s'est fait assassiner par son ex-mari. Donc voilà, c'est très 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 particulier, c'est très lourd à porter quand ça se passe. Elle et son fils, hein, les deux sont morts le même jour. Et moi, les deux sont morts le même ouais, jour. il a tué sa femme et son fils. Ah Et oui, elle quand a vu même. son fils mourir avant de mourir elle. Enfin,
Voilà, moi, j'étais pas dans l'appartement, j'étais en bas de l'appartement, je l'attendais. Donc, j'étais là, ça a duré très longtemps parce que je l'ai laissé à 18 h et de 18 h à 20 h 30, j'attendais et j'ai dit que j'étais parti. Et j'ai dit, bah, je rentre et je suis jamais rentré en fait. Et il y a une force qui m'a poussé à aller voir ce qui s'est passé, puis j'ai pas osé appuyer sur le bouton de l'interphone, c'était à Paris, et j'y suis pas allé. Et plus tard, il a fini par répondre. Enfin, je dis il parce que je l'appelais elle au téléphone et c'est son ex-mari qui a répondu et il m'a dit, ben voilà, elle est morte. Enfin bref. Et j'arrive chez toi pour te tuer. Enfin, c'était génial. C'est comme dans les films. C'est tout pareil que dans les films. Enfin bref. Et ça, en dehors de cette soirée-là, euh, c'est un jeudi soir, le 18 décembre, donc tout près de Noël. Et dès le vendredi, dès le samedi matin, j'avais ma fille. J'avais pas encore le plus petit venait de naître et donc il était avec sa maman et donc je le voyais. Il venait pas avec moi à ce moment-là, donc je le voyais juste quand je ramenais ma fille. Et donc j'avais Camille et je pouvais pas être à quatre pattes par terre ou allongé par terre ou me rouler par terre ou lui montrer quoi que ce soit. Il fallait que je la protège de ça. Et tout de suite, voilà, ce qui a pris le dessus, c'est ça. Et je me suis rendu compte que pour eux, on pouvait faire mais tout, mais être tellement fort. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, OK, ça fait 9 mois que j'étais séparé. Euh, je les vois qu'un week-end sur deux. Je ne louperai jamais un vendredi soir. Je ne louperai jamais une vacance scolaire. Je ne serai jamais absent pendant les vacances. Je serai tout le temps avec eux. Et il a fallu que, du coup, que je réinvente ma vie par rapport à ça. Parce que grâce à eux, moi, je me suis relevé tout de suite. On parlait du deuil. Le deuil a été pour moi assez simple, en fait. Ça a été simple parce que je n'ai pas culpabilisé. Ouais, c'est déjà pas mal. Je Mais me dis suis donc, jamais dit, bonjour, hein. parce que elle a quitté son mari pour moi Hmm. et elle est morte quelque part à cause de ça. Mais c'est pas moi qui l'ai tuée. Oui, c'était son choix, elle, en fait. Elle Oui, choisissait la liberté. pour moi, c'était quelque chose. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas de ma faute en fait. Et pour moi, c'était facile. Alors, pourquoi c'est devenu facile? Parce que comme on parle là, j'en parle facilement. Dès le soir où ça s'est passé, j'en ai parlé aux policiers, où j'étais réfugié, j'en ai parlé. Et j'ai raconté cette histoire peut-être 1000 fois. Ouais, Et en une semaine, je l'ai peut-être raconté 100 fois, tout ce qui s'est passé. Et ce qui fait qu'en fait, le fait de parler comme ça, tu libères les choses et ça bien sûr, sort. bien sûr. Et trop souvent, on garde les choses en soi. Quand ça va pas, on le voit dans tous les couples, par exemple. Et le fait de parler, ça m'a libéré et j'ai pris conscience très vite que c'était pas moi, que c'était pas de ma faute. Et donc, je l'ai plutôt très bien vécu. Et en plus, j'avais les enfants de l'autre côté. Ça t'a sauvé cette capacité finalement à libérer ton verbe parce que ce que j'entends souvent chez les hommes, c'est qu'en fait, il y a une forme d'enfermement ou la douleur, tu sais, l'effet de l'ours qui rentre dans sa grotte et qui se replie un peu comme un bigorneau au fond de sa coquille. Et toi, au contraire, c'est comme si en fait, ce qui t'a sauvé, ce qui a sauvé ta peau, c'est tes enfants, donc cet ancrage à ta paternité. Ce que j'entends, c'est ça, ta paternité et cette capacité que tu avais à libérer le verbe pour ne pas que ça pourrisse à l'intérieur. C'est comme ça que je ressens, moi, quand tu me parles. Ouais, le fait de réussir à en parler aussi facilement, c'était mais vraiment un soulagement. Et c'est le fait d'en parler tout de suite. Je pense que si j'avais la première soirée où j'étais chez les flics, hein, parce que, voilà, enfin bref, euh, si j'avais pas parlé, je pense que j'aurais peut-être eu du mal à le libérer après. C'est parce que c'est venu tout de suite, en fait. C'est Ça a génial. été comme un appel, il fallait que je raconte l'histoire. Et le fait de raconter cette histoire 1000 fois, tu la ressors de toi, tu la regardes et tu vois clairement les choses. Et à un moment, on m'a dit, va voir un psy, on ne sait jamais, ils avaient raison. Je suis allé voir un psy et elle m'a dit, non, c'est bon, Erwan, tu ne reviendras pas, il n'y a pas besoin, tu vas très bien. Et voilà. Et après, derrière aussi, pourquoi est-ce que j'allais bien? Parce qu'il y avait les enfants. Et parce que pour les enfants, c'est pas que j'avais pas le droit d'aller mal, mais il fallait que je sois là pour eux. Parce qu'à l'époque, Camille, elle avait 2 ans et demi, enfin 3 ans et 2 ans et demi. Et son frère était à peine plus. Il avait quelques mois. Donc, Oui, tu étais un jeune papa, en fait. ouais, j'avais 30 ans. Je me suis marié à 25 ans, donc on a eu la première juste après, puis le deuxième arrivait. Wow. Et, et voilà, j'avais pas le droit d'aller mal quand j'étais avec eux.
Et derrière, parce qu'on a parlé d'émotions la dernière fois, tu te souviens, Oui. pendant 10 ans de ma vie, de 19 ans, 11 ans de ma vie, de 19 ans à 30 ans, j'ai jamais pleuré. Oh. J'ai jamais pleuré. J'ai perdu ma meilleure amie quand j'avais 19 ans. On Mais m'a oui, il y tombé a eu dans le ça mélodrame, aussi, donc je vais peut-être pas aller décidément. plus loin. T'en as eu, toi, quand même, des deuils à Ouais, mais faire. c'est Hein. pas, voilà, c'est ça, voilà, elle est décédée. J'ai beaucoup pleuré ce soir-là. J'ai sorti tout ce que j'avais en moi. Je tapais sur tout ce qu'il y avait. J'avais 19 ans. Ça s'est exprimé par de la violence, pas envers les gens, mais envers les objets qui étaient autour de moi. Je tapais sur tout, je criais. Et tout est sorti de cette manière-là. Et de ce jour-là, jusqu'à mes 30 ans, donc jusqu'au décès de la personne, j'ai jamais pleuré. Je pleurais plus. Et quand elle est décédée, tout est sorti. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai pleuré pendant des mois et des mois. Dans ma voiture, tout seul, en faisant de la route, je la voyais, poum, je me mettais à pleurer dans la voiture. Voilà. Et depuis, je pleure pas pour un oui, pour un non, mais je peux regarder un film et pleurer. Je peux lire un livre et pleurer. Wow. Ma fille aînée, Camille, vient d'avoir sa première année de médecine. Donc, génial. Elle m'annonce ça il y a Bravo. 8 jours. Elle ne l'avait pas encore, mais elle avait les premiers résultats où ça sentait plutôt très bon, parce qu'il y a des classements. Enfin, ouais, c'est super compliqué. Et elle m'annonce ça. Et je me suis mis à pleurer. Et en vous le disant, j'ai des frissons. On ne les Hmm. voit pas, mais j'ai des frissons partout. Mais je les perçois, je les sens. Et je me suis mis à Je les pleurer. sens. Et j'avais la voix ça s'est serré. C'est étrange. Hmm. Et pourquoi? Parce que pendant un an, elle s'est privée de tout, une grosse abnégation. On ne Wow. l'a pas vue, très très peu. Elle est restée enfermée, elle a travaillé. Et bon, il y en a plein qui ont leur première année de médecine, il n'y en a pas qu'une. Hein. Mais voilà, j'étais Mais c'est presque ta fille. j'étais presque surpris que ça me fasse pleurer. Mais de juger, de regarder derrière tout ce qu'elle avait fait, tout ce sacrifice qu'elle a fait pendant une année et qu'elle était récompensée. Et je pense que si elle ne l'avait pas eu, ça aurait été dur, peut-être plus pour moi que pour elle. Hmm. Mais cette émotion, voilà, cette émotion, elle est là. Et depuis le décès de Christelle, cette émotion, elle sort très, très, très facilement. Que C'est c'est bon, que c'est bon, que c'est bon de sentir un homme comme ça qui, dans sa sensibilité, qui n'est pas dans le contrôle du flot émotionnel, ça fait un bien fou. Merci, Erwan. Hein. Mais Merci, merci. ouais, c'est cool, c'est avec plaisir. Mais c'est lié à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit avant. Il n'y a pas de contrôle. Tu es comme tu es et il n'y a pas un personnage public, un personnage à côté. Il n'y a pas, voilà. Parce qu'avec tes enfants, tu joues pas. Alors, tu joues tout le Si temps au avec foot, tes, tu joues au voilà, tu foot. joues Surtout que toi, tu joues au foot, si je crois au bien. rugby, au Hein. rugby, au rugby. Moi, je joue au Au rugby. rugby, pardon, Et c'est donc, vrai, les rugby enfants, de les deux balle. derniers jouent au rugby aussi. Et l'aîné joue au rugby aussi. Donc, sur les quatre, il y en a trois et même la petite qui a 7 ans joue au rugby. Et je suis même son coach. Donc, voilà, c'est parce que j'entraîne les petits. Mais bon, ça, c'est. Donc, ouais, si, je joue beaucoup avec eux, mais tu joues pas. Avec tes enfants, tu joues pas. T'es toi. Ouais. T'es toi dans tes colères, t'es toi dans ton amour, t'es toi dans tout. Et voilà, si tu veux les aider, les amener et construire un avenir meilleur, c'est ça, c'est être toi et être toi, le vrai toi, le toi du dessus, pas le toi du dessous. Mm. Et c'est C'est ça pour qui. ça que je trouvais ça intéressant, tu sais, Erwan, euh, de proposer aux hommes ben, de venir dans l'envers du décor et que finalement, ben, on a le choix de scinder l'envers enfin, le vernis et l'envers du décor, ou ça peut être un tout. On Hmm. peut être dans la vie comme on est dans l'envers du décor. Et pour moi, c'était hyper important pour des hommes publics comme toi, parce que tu es public, enfin, tu vois, je vois, tu es tout le temps en train d'œuvrer sur Internet et de coacher, ben, de voir un petit peu derrière quel est le terreau qui a tissé en fait ben, l'homme public que tu es, ce que je te disais, ce qu'on voit d'or, c'est tissé en amont par toute une histoire. Ben, ouais, et cette histoire-là, voilà, elle est vraiment, elle est ancrée, comme tu disais, elle est là. Tu parles du creuset tout le temps. Ouais, ben, elle est là, elle est sous ce creuset. Et t'es Et passé à la forge, comme dirait Éric Belmont, t'es passé à la forge. peut-être, et elle anime tout. Elle anime tout, 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 tout. Donc, tu vois, suite à ça, ben, j'ai jamais, un vendredi soir, peu importe où j'étais en France, j'ai jamais loupé la sortie de l'école à 4 heures. Jamais. Même si j'étais en formation, parce que j'ai pas toujours été entrepreneur, j'étais salarié à une époque. Même, Ouais. je me souviens de formation à Lille où on m'a dit non, ça se finit le vendredi à 17 heures. J'ai dit non.
Non, non, ça ne se finit pas le vendredi à 17h. Ça se finit pour que moi, je sois à 16h à Poitiers. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne serai plus là. Et ça a été accepté parce que c'est comme ça. Il n'y a Parce même que c'est pas, ancré, en fait. mais C'est il y a ancré même en pas à toi. discuter. Il n'y a même Ouais. pas à discuter. Et bon, les deux autres, ils vivent avec moi. Je vis avec leur maman, donc on est ensemble tout le temps. Je ne vous montre pas, mais il y a l'école qui est juste à ma gauche, là. Et je les emmène à l'école tous les matins, je les emmène tous les midis, je vais les chercher à 16h. Et toutes les vacances scolaires, je passe allez, bien la moitié parce qu'on les envoie chez les grands-parents ou faire d'autres choses, etc. Donc, mais sinon, tout le temps, c'est avec les enfants. Donc moi, je travaille, mais je suis avec eux. Et avec les grands, c'est pareil, donc c'est tout le temps. Les enfants, c'est voilà, même si je travaille, même si c'est pas, on n'est pas fusionnel, il y a rien de fusionnel, il n'y a pas de, voilà, on n'est pas collés les uns aux autres, mais voilà, je peux pas ne pas être avec eux. T'es pas un peu câlinou quand même, comme papa? Ouais, mais je suis pas quelqu'un de très câlin. Ah tiens, Je suis pas quelqu'un de très câlin. Je suis quelqu'un de très présent. Donc on va faire des câlins, mais je suis là avec voilà. Et si je les ai pas, j'ai pas d'énergie. Là, ils sont pas là. Je ils les sont en retrouve. vacances? Ouais, ils sont chez les grands-parents. D'accord. Une semaine, c'est presque un maximum. Ah ouais, C'est-à-dire que mon énergie va baisser. tiens, c'est intéressant. Donc là, on y va, on les rejoint samedi, c'est cool, ça va, voilà, ça fait du bien. Hein. 8 jours sans les enfants, c'est génial. Ouais, Mais moi, je revis, moi, quand ils sont en oui, vacances. mais je dis pas, moi, ça me fait pas revivre, ça fait du bien, mais j'ai plus, mon énergie va baisser. Et mon énergie, elle est là. Il y a deux endroits où elle est, c'est au bord de la mer et avec les enfants. Alors, si je suis avec les enfants au bord de la mer, je te raconte pas. C'est le feu du L'ex- feu, là. L'explosion. Bon, c'est 90% de mes vacances. Donc. C'est cool. Tu vas où à la mer? Mes parents sont en Vendée, donc on va en Vendée. Ah oui, d'accord. Ils habitent là-bas, au bord de l'eau, donc c'est cool. On a une Moi, maison. j'aimerais bien aussi, Erwan, si tu veux bien, que tu nous parles justement de cette parentalité et de comment tu amènes les gens à pouvoir bosser autour de cette parentalité. Alors, c'est compliqué ta question, parce que dans mon métier, je ne les amène pas vraiment à travailler autour de ça. Mais Ah, on a développé une école, ah, l'école de l'accomplissement, qui est toute nouvelle. Et on s'est aperçu que personne ne s'adressait à nous, les parents. On ne s'adresse jamais à nous, parents. On s'adresse à des individus, hommes, femmes, cadres, salariés, entrepreneurs. Mais pas à tout cela en tant que parents. Or, on s'est dit, ouais, mais c'est cool, mais moi, ça ne me parle pas ce qu'ils me disent. Moi, le gamin qui a 30 ans, c'est pas péjoratif, hein, mais le si, gamin si. qui a 30 ans, qui m'explique des trucs et qu'il faut que je fasse tel et tel sacrifice et tel machin et que j'ai tel état d'esprit, moi, avec mes 4 gamins, je ne peux pas faire tout. Il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais je ne peux pas avoir cet état d'esprit de vas-y, et puis relève-toi à 5 heures du matin. Ouais, ouais, puis quand je vais me lever la nuit, puis je vais faire la nuit, tu as raison. Donc, c'est dit, il y a un décalage. Mais c'est vrai. Oui, oui, je les vois bien, les petits jeunes entrepreneurs qui te disent, alors moi, ma routine, c'est ça, c'est ça. Faut faire ci, faut faire ça. Tu as une liste comme ça. Et toi, tu es là en tant que parent avec tes 4 gosses avec qui tu dois être partout au turbin. C'est juste un truc de dingue. Donc, ouais, c'est un focus de fou, c'est un mindset de fou. Ouais, ok, d'accord, mais faut pas oublier, il y a une vie à côté, quoi. C'est pas. Merci, merci, Mais non, merci. mais Et je pense que tu vas faire du bien à tellement de parents. non, mais voilà, c'est. Moi, en tout cas, je te dis merci, merci. Il y en a un enfin qui dit, éventuellement, on pourrait faire différemment. C'est ça, c'est est-ce qu'on a le droit de faire en tant que parent? Mais en fait, on ne doit pas avoir, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, tu dis à ces gens-là, oui, mais je peux pas, j'ai mes gamins. Ils disent, non, tes gamins, c'est une excuse. Mais non, c'est pas une excuse, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est des vrais, c'est pas des faux, c'est des vrais enfants. Je te jure, ils sont là, ils rentrent dans la pièce, ils font. C'est vrai. Non, mais. Et donc, du coup, c'est réussir à s'épanouir soi, mais en tant que parent. Se choisir, on a un slogan qui est se choisir soi aussi. Soi aussi. Faire de soi sa priorité, mais pas que, parce que tu es un parent. Et on est d'abord des parents. Même si on est même si on est d'abord nous et après des parents. Et c'est réussir à trouver Mais c'est ça, il y a c'est combiner quel les deux. équilibre. Ouais.
Et donc, c'est tout ce travail-là. Mais c'est génial parce que ça te permet d'abord de les aider eux, parce que toi, tu es obligé de progresser énormément De pour eux qui? pouvoir. Les enfants, Oui. tu es obligé de progresser énormément pour savoir qui t'es toi, où tu veux aller, d'être un espèce d'exemple, d'être un phare. J'aime bien l'exemple du phare, parce qu'en tant que breton, le phare, ça me parle. Alors, pas Oui, le oui. phare qui se mange, mais aussi le phare, surtout le phare, surtout celui-là. Donc voilà, le phare de mer, on est un repère pour eux. C'est Et ça. donc, c'est bien de dire, ouais, tu à l'école, tu vas bien travailler, mais ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est pas notre rôle de dire ça. Notre rôle, c'est autre chose. Donc, c'est réussir à faire en sorte de savoir pourquoi toi, tu es là. Et parce que toi, tu sais comment tu es là, pourquoi tu es là, tu vas pouvoir les aider, eux, parce que tu vas être vraiment toi. Et tu vas faire ce qui, toi, t'éclate. Et eux, ils vont le voir. Ouais, ils s'imprègnent de ça, en fait, de notre vérité, en fait, de c'est la vérité qu'on incarne et pas celle qui est fantasmée. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, et c'est ce que Entre le tu dis. fantasme, l'image, tu sais, l'espèce d'idéal qu'on projette, puis il y a beaucoup de gens, hein, moi j'en vois beaucoup, hein, qui sont dans le fantasme, mais quand tu les regardes dans leur vie réelle, tu dis, mais c'est incarné où tout ça? Ok, tu parles bien avec l'arrière-plan, tu sais, qui. Ouh là là, ça parle super bien. Mais dans ta vie, c'est comment? Ça s'incarne comment? Ça s'articule comment? Et pour moi, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, mes enfants, ben, j'incarne ce que je dis, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'on disait au démarrage, c'est cette faculté qu'on doit avoir à être juste soi, et pas le soi de façade. Et avec ses enfants, on doit être vrai, mais on doit être vrai tout le temps en fait. Et c'est leur montrer ça. Il n'y a pas deux, moi, il n'y a pas deux Erwan. Si j'ai pas envie de te parler, non, mais voilà, j'ai pas envie de te parler, je te parle pas. Si ça me plaît pas, là, ça m'éclate d'être là avec toi, mais je t'aurais dit cash, non, ça me dit rien, voilà, on le fait pas. Mais c'est pareil avec les enfants. Il n'y a pas de non, faut pas dire de gros mots. Non, ben non, ben je suis désolé. Dans ma vie, il y a des ta gueule, tu me fais chier, et il y en a avec les enfants comme il y en a avec tout le monde. Et ils sont là, ils existent. Ouais, je comprends. Et donc il n'y a pas de. Et l'idée, c'était ça, que chacun puisse assumer ce qu'il est, faire d'abord ressortir, parce qu'il y a plein de gens, et c'est ce que toi tu fais d'un autre côté, il y a plein de gens qui savent pas qui ils sont. Ah, bah ça. Tu parles d'ancrage, tu parles de creuset. Anne, avec ce qu'elle fait, ça permet de savoir qui on est et de s'ancrer et de trouver des bases solides. Et donc, c'est pouvoir, ce qu'on crée, c'est ça, c'est nous les aider, aider les parents à faire de soi, à faire d'eux ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur, mais d'aller jusqu'au bout. Mon pourquoi, tout à l'heure, je t'ai donné la fin, je vais te donner le début. Le début, c'est permettre aux gens d'aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir construire un avenir meilleur pour leurs enfants. Parce que je me suis aperçu de ça, c'est que je vais toujours au bout de tout. Mais même de la plus grosse connerie du monde, hein. T'es C'est breton, c'est normal, t'es comme moi, t'es fait de peut-être, mais granit. voilà, c'est petit, il fallait la connerie, tu l'as fait jusqu'au bout. Alors qu'une fille, ma sœur par exemple, elle s'arrêtait peut-être toujours juste Ouais. avant le truc où tu vas te faire taper sur les doigts. Ben moi, non, non, moi, fallait pas. Et c'est la même chose. Quand j'ai quitté ma première femme, je l'ai quittée. Il y a peu de gens qui auraient fait ça. Et ça, ma mère a eu les poils du dos qui se sont hérissés sur sa tête. Mais voilà, j'allais au bout des choses. C'est aller au bout. Et c'est ça que c'est aider les parents, mais il faut les aider à trouver le truc qui les anime. C'est pas forcément leurs enfants, Hmm. mais moi, c'est mes enfants qui tout. Voilà. Si je les avais pas eu, je serais pas là. Je serais probablement plus là. Et comment tu vas faire quand ils vont être autonomes et grands? Mais ils peuvent être autonomes, ça me gêne pas. Ma grande, elle est autonome. Je l'ai pas vue de l'année, mais elle est là. Je sens voilà, elle est là. Hmm. Ils sont là. Ils sont comme tu t'emploies cette image souvent. Ils sont à l'intérieur. Ils sont ancrés en moi. Ils sont en moi. Je suis comme une maman. Une poule. Ouais, coq.
Ouais, c'est très étonnant en fait de voir cette. Tu dois pas être le seul hein, dans cette structure du père très maternant, avec cette structure quand même très enveloppante et à la fois quand même, comment dire, tu es à la fois la serre qui enveloppe, tu sais, le jardin et puis le tuteur qui fait pousser le haricot, quoi. Ouais, ouais, oui, oui, mais il y en a plein, il y en a beaucoup, mais on les voit pas. Je pense qu'il y a plus d'hommes comme ça que ce qu'on peut, que ce qu'ils veulent laisser croire, faire voir en fait. Je pense que voilà, tu vois, t'as beaucoup d'hommes qui ils veulent garder cette image de l'autorité du machin et c'est tout. Mais non, enfin voilà, on n'est pas deux, pour moi, on n'est pas dual, on n'est qu'un. Voilà, je suis pas entrepreneur et papa, enfin, entrepreneur ou papa, je suis entrepreneur et papa. Et comme tu Mmh. disais tout à l'heure, si les enfants ils doivent rentrer dans la pièce maintenant, bon, ils sont pas là, mais ils vont rentrer. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui font des remarques des fois parce que je fais la vaisselle pendant qu'ils me parlent. Bon, je coach et je fais la vaisselle, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Et ça les gêne, mais c'est ma vie. Voilà, c'est la même vie. J'ai pas deux vies, j'ai une vie. Je comprends. Ce qui m'empêche pas d'être résolument, profondément égoïste. Ah, Bah, je joue au rugby, c'est que pour moi, même si j'entraîne les enfants, mais je prends beaucoup de temps pour moi, je fais beaucoup de choses pour moi. Ça n'empêche pas. C'est pas parce que les enfants sont au cœur de tout pour moi que je passe ma vie avec eux. Ouais, cette nuance. ouais, mais c'est bien Et d'avoir un espace pour toi, pour l'homme en tout cas. c'est justement parce que c'est eux qui animent que tu arrives à te détacher d'eux. Parce que si tu es tout le temps avec eux, si tu es tout le temps que amour, ou que l'autorité, ou que ça, et que tu les étouffes, il y a un truc qui va pas. Mmh. Moi, en tant que maman, j'ai appris ça, en fait, à les sortir vraiment de mon ventre, à accoucher d'eux déjà une première fois physiquement, parce qu'il y a vraiment ça, ce passage quand même de la matière par la matière, cette voie de passage. Et puis, il y a aussi tu sais, cet accouchement psychique et ça se fait vraiment, moi, je le sens vraiment, hein, que corporellement, même dans mon utérus, de temps en temps, quand il y en a un qui prend de l'autonomie ou qui s'envole ou oui, et que ça me demande de lâcher prise et de lâcher le contrôle de la mère, ben, j'ai des contractions. Je, Ouais. physiquement, moi, ça se manifeste physiquement. Et puis derrière, c'est marrant parce que moi, ça se répercute automatiquement dans mon business. C'est-à-dire que dès que je lâche l'espace de la mer, voilà, qui est très, voilà, qui est où vraiment, mais, comme toi, mes enfants ont été au centre de ma vie, ils m'ont donné, si tu veux, un ancrage, une raison de vivre. Ouais, Pour moi, une bonne partie de ma vie, ça a été une raison de vivre. Et toi, au fur et à mesure que je vieillis, que j'investis la femme, toi, c'est avec le rugby, l'entrepreneuriat certainement aussi, mais au fur et à mesure que tu vois, j'investis mes espaces de la femme, il y a un détachement, si tu veux, utérin qui se fait progressivement, qui fait que eux-mêmes, bah, ils rencontrent leur propre puissance, leur propre pouvoir. Je vois par exemple, tu vois, mon fils aîné, bah, il a 22 ans. Il vient de s'acheter son premier appartement, il a un super job, il habite en Bretagne, il est parti vivre en Bretagne très loin de moi. c'est un gars bien, c'est très très bien. Je le Et félicite. il est parti, il est totalement autonome. Puis il a investi, et puis, mais je sens que bah, c'est parce que en fait, moi, j'ai fait vraiment ce job de deuil de la mère qui doit absolument couver, protéger et dire tout ce qu'il faut qu'il fasse, et machin, et bidule. Et c'est un deuil hein, pour moi hein, de sentir cette dissociation utérine ça me demande, tu vois, énergétiquement, si on peut parler comme ça ici, mais tu vois, de verticaliser mon utérus. C'est-à-dire que plus je me verticalise et plus je suis dans mon œuf, tu vois, et plus j'ai cette sensation que eux, ça leur laisse le pouvoir, en Hmm. fait, de se verticaliser, de trouver leur puissance, de plus. Mais donc, c'est quand même, tu vois, parce que j'ai une dernière qui a 4 ans et demi, qui va avoir 5 ans, elle a encore besoin de moi. Donc, tu vois, c'est toujours de jouer, c'est d'être sur tu vois, cette frontière de pas non plus être dans l'abandonnite, c'est pas ça, c'est pas abandonner, c'est être là dans une bienveillance aimante, soutenante, mais ne pas être dans Hmm. tu vois? Ce que toi t'appelles la verticalité, c'est ce que moi j'ai appelé je suis profondément égoïste. Oui, bah c'est ça.
j'ai pas les mots, ces mots-là, mais en fait, c'est la même chose. C'est à Oui, partir du moment où toi, tu as ton espace à toi et que ça crée tout doucement quelque chose, pas une rupture, non, mais ça montre que voilà, toi, tu vas pouvoir faire ta vie aussi tout seul, sans moi, et moi, j'influe pas dedans. Parce que moi, tu vois, je le fais. mais c'est ça. Et donc, du coup, on les invite à autre chose. Mais Et tu sais ce qui me vient là quand je t'entends parler, c'est génial. En fait, j'ai cette sensation qu'en fait, ils sont très proches de nous au départ, et on est fusionnés comme ça, et il y a, toi tu dis égoïsme, moi je dis vertical, et c'est comme si on se verticalise enfant-parent, et entre cet espace, il y a une respiration. ouais. Il y a une respiration, c'est-à-dire que c'est dans cet espace-là qu'on peut respirer, qu'on peut être dans un lien, en fait, humain, de respect de l'espace de soi et donc de l'espace de l'autre. Entre tes mains, là, je voyais un élastique. Oui, ben oui. Tu peux faire ce que tu veux, ça va Ouais. revenir. Parce que, hop, tu vois, et tu le sens, tiens, c'est rigolo. Si tu fais ça, tu penses, tu la sens Enfin, l'énergie au mais milieu. bien sûr que je la sens, l'énergie. Mais parce que c'est enfin, pour moi, voilà, tu vois, c'est là, et je sens, et là, je les concentre. Là, c'est très rigolo. Hmm. Alors, c'est un mot que j'adore, c'est rigolo. Ouais, tu vois, rien à voir avec le reste. Mais oui, c'est intéressant de nous voir nous, comment dire, nous verticaliser ou nous choisir ou être plus égoïstes pour être des invitations. Moi, j'aime beaucoup le mot invitation, être une invitation à ce que notre enfant fasse du copywriting, en fait, de notre version. Ouais. Mais pas de nous-mêmes, mais qu'en fait, ils s'en inspirent pour être la version qu'ils ont envie d'être et d'exister, quoi. Ah, c'est joli ça. Enfin, je sais pas, je te dis ça comme ça sort là. Ah, le copywriting, ça me parle beaucoup. Donc... Mais voilà, j'écris beaucoup. Ouais. Non, c'est, ouais, ouais. C'est, Et où est-ce qu'on peut te trouver? Parce que là, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'être accompagnés, tu vois. 99% du temps, je suis chez moi. En Et je général, mettrai, tu as un site internet peut-être? Tu as un site? le site internet, je ne m'en sers pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis plus sur Facebook, donc au travers soit de l'école de l'accomplissement, donc école de accomplissement, soit sur ma page Facebook qui s'appelle Câblé pour réussir. Câblé pour réussir. Ouais, c'est ce que je suis, Cool. câblé pour réussir. Il Voilà. peut, Tout en étant parent, on est bien d'accord. bah, c'est parce que je suis parent. C'est un Tu sais, peu, c'est génial ce que tu racontes parce qu'en fait, moi, j'accompagne beaucoup de mères de famille. Bon, je suis plus proche forcément des femmes enfin forcément, je sais pas si c'est forcé, mais la vie fait que j'accompagne beaucoup de mères entrepreneurs et honnêtement, c'est pas facile. Parce que ouais, quand on est coaché par un coach qui n'a pas d'enfant et dont toute l'énergie est dans l'entrepreneuriat, il ne peut pas comprendre notre espace. c'est ça, mais c'est exactement ça. Ils peuvent pas. Je dis, nos enfants sont des excuses. Non, non. Nos enfants, c'est une réalité, c'est une vie, c'est notre vie. Alors, sauf si tu les as fait par erreur, pourquoi pas. Mais sinon, t'es habité, t'es habité par tes enfants. Enfin, Donc, surtout quand ils habitent sous le même toit que toi. voilà, t'es obligé de les prendre en compte. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de clientes femmes, parce qu'il doit y avoir il doit y avoir un truc. Je suis en train de réfléchir en même temps, donc il doit y avoir quelque chose. Mais Une c'est ouais, compréhension. c'est possible. C'est possible. Après, il y a ce côté aussi où, bon, il y a ce côté, tu vois, ce qu'on est en train de faire, si je peux le faire avec une cliente. Ouais. Parce que quand ça se passe très bien, ben, parler comme ça, échanger, aller livrer des choses, ça peut. Moi, ça ne me gêne pas. De parler de moi, quand, le trois quarts du temps, je les fais parler d'eux-mêmes. Hein. J'essaye de comprendre qui elles sont pour pouvoir créer quelque chose. Mais ça aide sûrement. Et puis après, il y a le côté très cash, très direct, où ça doit les changer. Tiens, on parlait d'autorité. D'un côté, tu as le père, voilà, et ce côté cash, direct, clair, c'est précis. C'est comme si je parlais à des enfants. Il faut qu'ils comprennent. C'est un peu ça. Tiens, ouais,
comment tu as posé la question, comment ça se traduit dans ma façon de travailler, ça doit se traduire comme ça. Alors, c'est des choses que j'y avais jamais pensé. Mais tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, c'est de simplifier les choses, de permettre aux gens de rentabiliser les formations qu'ils ont achetées, c'est parce que je suis. Je pense que c'est ça. J'ai toujours, et je le dis à mes clients, adressez-vous à vos clients, à vos prospects comme s'ils avaient 10 ans. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Et si vous adressez à un enfant de 10 ans, vous allez vous adresser de manière à ce qu'ils comprennent. C'est pas parce qu'ils en ont 50 qu'ils comprennent mieux qu'un enfant de 10 ans. Donc du coup, je pense, voilà, tiens, je viens de trouver un truc. C'est pour ça. Ma façon d'être, ouais, c'est génial. Comment ça se traduit dans ma façon de travailler? Voilà, ça se traduit par ça. L'explication de je suis cash, direct et très précis et très clair, je pense que c'est lié à ça. Merci Karine, c'est top. Mais je suis une accoucheuse formidable, attends. Génial. Bah, je t'embrasse la main aussi. Je peux pas, mais je te l'embrasse. Vas-y, tu peux, tu peux. Ah tiens, il y a Émilie qui dit, c'est très intéressant. Un bon mari est une bonne mère. Ah, c'est rigolo. Tu vois? Ouais. Ben ouais, je fais le ménage aussi. C'est moi Ouais, qui fais le ménage à la maison. Bon, ça, mais c'est génial. je sais pas si c'est génial, mais c'est moi qui le fais. Cool. Ma femme fait la cuisine et moi je fais le ménage. Chacun son truc. Et les enfants, c'est à deux. Bon, il y a plein de petits commentaires. Je te laisserai la Ouais, joie je vais aller d'aller les lire et de répondre à cette belle communauté féminine qui est avec nous. Je sais pas, je vois pas d'hommes pour le moment. Je regarde. Un petit mot de la fin, très cher ami breton. Le mot de la fin, d'abord, merci beaucoup pour ce moment. Ce qui est agréable, comme tu dis, tu es une accoucheuse. Ça m'a permis de ressentir des choses que j'avais peut-être laissées de côté. Et puis le mot de la fin, je dis, voilà, c'est soyez, quoi qu'il arrive, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de vous, il n'y en a qu'un. Et même dans mon métier, on s'adresse à des gens et les gens viennent vers nous parce qu'ils se reconnaissent en nous et parce qu'on partage des valeurs. Et si vous n'êtes pas vous, personne ne se reconnaîtra. Ah, Donc, j'adore. J'adore ça. voilà, c'est encore plus vrai dans mon métier. On vient vers vous pour ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas vous, vous allez attirer que les mauvaises personnes. Soyez vous. Point. Mais il faut juste savoir qui on est. Hmm. Et voilà. C'est peut-être pas Ça beau. paraît simple, c'est comme 2 et 2 font 4, ça. C'est super simple. Faut juste pas se prendre la tête avec ce qu'il y a autour. Ouais. C'est juste, voilà, je veux dire, c'est juste ça. C'est compliqué. Mais c'est réussir, voilà, on parlait d'égoïsme, on parlait d'être centré sur soi-même, de savoir pourquoi on fait les choses et d'être centré sur soi-même. Si on a les deux, c'est, je sais pourquoi je fais les choses et je suis profondément égoïste, j'ai gagné. Et j'ai pas, Centré. J'aime bien le mot égoïste. Mais c'est pas un ouais. méchant mot, Non, 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 mais dans le langage courant, il n'a pas une connotation très positive, en fait. mais ouais, il faut être égoïste. Ça n'empêche Mhm. pas d'être altruiste, Mhm, non, tout à fait. ça n'empêche pas du tout. Voilà, le mot de la fin, ça aurait été ça. Ah, cool. Voilà. Merci, merci Merci à toi. Erwan. Bien Merci bonjour à beaucoup. la Bretagne. Je viens en Bretagne au mois d'août, me ressourcer sur le Ben, granit breton. j'y serai au mois d'août aussi. Ah, et peut-être qu'à l'occasion, avec plaisir de te rencontrer en En vrai? chair et en os. Ouais. Je t'embrasse très fort. Je te Moi remercie aussi. infiniment. J'ai passé un très bon moment avec toi. J'ai beaucoup ri. C'est cool. J'adore ça, à rire. Et on se dit à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci Au beaucoup, revoir. Karine. Merci, merci. Bisous. Ciao, ciao.